Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Imo et Radio Territoria. Voilà, juste avant la conférence que j'anime à 15h55, je vous donne le titre « L'immobilier bas carbone, une arme de séduction massive ». Je vais recevoir Paul-Étienne de Bézère de Sanofi, Laurence Desmazières pour Icawood, Jacques Kosowski, le maire de Courbevoie, et Anne Rosé, qui est architecte, sur justement l'arme de séduction massive qu'est l'immobilier bas carbone. Alors justement, on va toujours rester dans la décarbonation. Voilà, quelques minutes, je reçois sur le plateau le président de FedExpert, qui est sur notre plateau. Bonjour Assad El Ayache. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Ça va très bien, il y a un soleil ici. Voilà, patron de FedExpert. FedExpert en quelques mots pour que tout le monde se rappelle. Alors FedExpert Europe, c'est la fédération de l'ensemble des diagnostiqueurs immobiliers et des experts de l'efficacité énergétique en Europe. Est-ce qu'on peut dire, autour de tous les dialogues rétropédalage, prise de parole politique, etc., qu'il est très difficile, quand on n'est pas au cœur du réacteur, de comprendre ce que c'est qu'un métier de diagnostiqueur. Tout le monde dit le diagnostic, un diagnostiqueur, c'est le DPE. Non, c'est pas que. Non, c'est pas le DPE. C'est pas que du DPE, c'est un métier d'ingénierie, voire d'ingénieur. C'est un métier qui exige de la formation. Comment on arrive là, alors je sais que cette question on vous la pose tout le temps, mais comment on arrive à faire le tri entre les fantasmes et la réalité ? Écoutez, les diagnostiqueurs eux-mêmes s'y perdent. Hein. Oui, c'est vrai, parce que le diagnostic immobilier, à la base, c'était uniquement de la recherche de plomb dans les peintures, puis le métrage de surface, et puis petit à petit, comme ça, on ajoute des diagnostics. Donc, si vous êtes un diagnostiqueur depuis 10 ans, vous avez dû voir évoluer votre métier avec le diagnostic, un diagnostic en plus qui était le diagnostic qu'on appelle mention, donc amiante mention, DPE mention, audit énergétique. Donc, vous voyez, il y a déjà 4, entre guillemets, diagnostics qui sont ajoutés sur une petite dizaine d'années. Donc, les diagnostiqueurs eux-mêmes s'y perdent. Donc, je dirais, pour s'y retrouver un peu dans cette jungle, il faut faire confiance aux fédérations, aux organismes de formation qui, elles, suivent étroitement la réglementation et puis pourront vous donner des informations justes. Alors justement, on parle de ces informations. La ministre du Logement a évoqué le grand chantier du DPE. Ça ne vous a pas échappé, vous avez beaucoup échangé avec elle. D'ailleurs, vous l'avez croisée pas plus tard la semaine dernière à Roland-Garros pour la REF. On parle de réforme du DPE. Oui. Alors, est-ce que c'est le mot adapté ? On parle d'assortir les diagnostiqueurs d'une filière organisée, exact, versus peut-être créer un ordre, de créer des diplômes, alors qu'il y a des diplômes qui existent. Comment on va évoluer l'idée ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'en réalité, quand on lit l'actualité du DPE, on voit que des choses, je ne vais pas dire négatives, mais celui-là il n'est pas bon, les modes de calcul sont pas bons, les coefficients sont pas bons, il faut réformer, il faut mieux former, c'est ridicule d'être diagnostiqueur en 3 jours, c'est un vrai métier, ou alors tout simplement c'est mal rémunéré, etc. etc. Il y a autour de votre métier, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis tout à fait quelque d'accord. Chose qui est très négatif. C'est normal, c'est qu'il y avait... Et on a du mal à s'y repérer. Alors je vais prendre un autre exemple. On en avait parlé sur Sud Radio, on avait fait des tests. D'ailleurs, vous-même les avez dénoncés, parce que l'avantage de FedExpert, et là, je vais vous faire un peu de pub, mais c'est que vous avez dénoncé les mauvaises pratiques dès le début. D'ailleurs, ça vous a valu pas que des amis dans le métier, ça c'est clair. Mais on prenait l'exemple 10 DPE sur une maison, fait par 10 diagnostiqueurs, on avait quasiment 10 DPE différents. Vous trouvez ça normal ? Mais non, c'est pas normal, mais on a été victime de notre jeunesse. Victime d'un Far West qui a été laissé par des organisations qui gouvernaient précédemment. Quand je dis organisation, c'est du diagnostic immobilier, c'est pas les politiques. Je pense qu'ils n'ont pas soulevé tous ces problèmes-là. C'est quand même à eux de faire le relevé de terrain de ce qui se passe. C'est pas les politiques qui sont sur le terrain. Nous, on doit leur amener ce qui se passe et construire avec eux, réformer ensemble. Et je pense que ce relevé d'information n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on en a payé lourdement les conséquences. Maintenant, vous parlez de Valérie Létard. Moi, ce que je souhaiterais, c'est saluer Madame la Ministre pour ses prises de position et sa fermeté concernant ces réformes. Il faut savoir que nous, on n'a pas que des amis lorsqu'on a monté conjointement ces réformes, mais elle non plus, il faut le savoir. Et elle a été courageuse, elle a été au bout de ces réformes. Et d'après ce qu'elle m'a dit semaine dernière, apparemment, ce n'est pas terminé parce que le DPE a encore besoin de réformes. Et si on en est là aujourd'hui, c'est le résultat d'un no man's land, d'un Far West de plus de 15 années quand même, parce que le DPE existe depuis très longtemps. Et si le gouvernement tombe ?
Et si le gouvernement tombe... Là, du coup, c'est ennuyeux, quoi, parce que tout ce qui a été initié... Ça peut être ennuyeux, mais est-ce qu'on aura une continuité ? Vous savez, il y a eu une dissolution, Valérie Létard est restée. Donc on peut encore croire en cette continuité, et je pense que nos amis ministres ne sont pas fous non plus, ne vont pas faire une dissolution pour dissoudre, mais aussi essayer, tenter du moins d'assurer une continuité, du moins conserver ce qui fonctionne. Tout le monde assure le fait qu'il y ait une dissolution, effectivement, parce que pour quand même rappeler qu'en cours, Daniel Labaronne, député d'Indre-et-Loire, est sur la réflexion chargée par Valérie Létard de la réflexion sur le métier du diagnostic. Vous connaissez bien Daniel Labaronne, tout à fait, parce que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Est-ce que, j'allais dire les pré-travaux, ce qui a été défini dans un premier temps, y compris d'ailleurs une personne qui a été chargée du rapport sur la formation des diagnostiqueurs, il me semble que c'est Henri Buzicazo, notre ami Henri Buzicazo, est-ce que ça prend une bonne tournure d'après vos informations ? Concernant l'ordre, nous, notre position, elle est de dire que c'est déjà, premièrement, très prématuré. La filière est en désordre complet, elle se cherche, elle attend de se structurer avec ces nouvelles réformes qui entrent progressivement en vigueur. Je rappelle que ces nouvelles réformes entrent progressivement. On a des entrées progressives, 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier. Donc il faudra attendre d'abord le résultat de ces réformes. Et il ne faut pas oublier qu'il faut avoir, je l'ai dit sur votre antenne la semaine dernière, qu'il faut avoir aujourd'hui un œil européen lorsqu'on parle du DPE. Pourquoi ? Parce que mi-2026, on devra rendre notre copie concernant cette transposition du DPE européen. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 2030, on aura tous le même DPE, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, tout le monde aura le même DPE. Dans tous les pays de l'Union européenne ? Tout à fait. Donc nous, on doit rendre notre copie mi-2026, savoir comment on transpose cela. Et il faut savoir qu'il y a un texte qui est sorti cet été qui autorise désormais les diagnostiqueurs de l'Union européenne à venir faire des diagnostics en France, tout ça pour répondre au libre-échange. Donc moi, j'ai envie de dire à M. Labaronne... C'est un peu moyen, quand même. Voilà, on l'a conseillé sur le sujet, mais l'ordre, lorsqu'on parle de libre-échange, il y a comme un petit souci. Donc je pense que l'ordre n'était pas la priorité. Réformer la formation, c'est une bonne idée. Dans l'Union européenne, qui n'a rien à voir avec des modes constructifs français ou une approche de la construction française, pourrait faire venir les DPE. Voilà, donc le process, c'est moyen, je vous l'explique en 2 secondes le process. Vous sollicitez, il y a 13-14 organismes certificateurs. Vous êtes dans l'Union, vous les sollicitez, vous dites voilà, moi je veux faire du DPE, voilà mon attestation de formation de mon pays d'origine. Ils vous délivrent ça suffit, une attestation de certification et ils ont 1 an pour venir vous vérifier ce que vous faites sur site. Pour nous, ce qu'on réclame, parce que de toute façon, il faut répondre à cette loi européenne, on n'a pas le choix. Mais ce qu'on réclame, c'est pas de venir le tester sur le terrain dans les 1 an, c'est immédiatement, dès la première mission. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des diagnostiqueurs immobiliers ? C'est encore une fois de plus la concurrence déloyale qui ressort. C'est pourquoi moi je dois payer une formation, des examens, montrer patte blanche, alors que ce monsieur il vient, on ne sait pas qui il est, du jour au lendemain il peut être diagnostiqueur, et l'organisme a 1 an pour le contrôler, s'il le contrôle dans 6 mois, 8 mois, 12 mois, il a 6 mois, 8 mois, 12 mois pour faire n'importe quoi, et ça c'est pas entendable. Alors ce qui n'est pas entendable non plus, c'est toute la dialectique autour telle organisation est pour, contre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas également, avec les agents immobiliers, avec les opérateurs immobiliers, une voie à trouver pour essayer de trouver un consensus ? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Écoutez, nous, en tout cas, on a entamé des démarches, notamment avec FNIM, pour avancer groupé. Et je pense que tous ceux qui ont encore l'idée tordue de faire chambre à part, excusez-moi du terme. Non, mais c'est bien parce que ça illustre bien le propos. Voilà, je pense qu'on va droit dans le mur. Il faut savoir que la filière du diagnostic immobilier, elle était, et la ministre l'a rappelé, était en danger. Je parle pour les diagnostiqueurs, parce qu'à un moment donné, il était sujet de peut-être confier ça à des agents de l'État qui viendraient faire des diagnostics et l'État les contrôlerait eux-mêmes, etc. Donc à un moment donné, si on ne souhaite pas que des personnes perdent leur emploi et que cette filière disparaisse, du moins telle qu'on la connaît, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre les égos de côté, essayer plutôt de tendre des mains, de serrer des mains et avancer conjointement que essayer d'avancer de son côté et pire encore, se tirer dans les pattes. Excusez-moi du terme et d'expression. Mais c'est exactement ce qui aujourd'hui a rendu ce métier dans la situation à laquelle on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans un état déplorable. Alors, il faut rester positif, on est d'accord ? Tout à fait. Bon. L'issue, elle est où aujourd'hui ? C'est quoi la feuille de route ? La feuille de route, nous on est très ravis qu'on a été entendu par les pouvoirs publics sur les QR codes
la géolocalisation, Eurodata, etc. Mais il faut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que déjà contrôler les diagnostiqueurs de l'UE immédiatement. Ensuite, on a des dérives qui commencent à arriver sur le DTG. Vous savez, le DTG, on a aujourd'hui, du moins les textes réclament un niveau Bac+3 dans les techniques du bâtiment pour faire du DTG. Il n'y a aucun contrôle des acteurs qui font du DTG. Certes, donc, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que certes, l'arrêté... Ce que vous réclamez quoi? C'est des conditions de capacité. Contrôle des connaissances. On peut pas faire un contrôle des connaissances. On peut pas faire un DTG si on n'a pas une capacité minimum. Ça paraît évident. Hein. Tout à fait. Il y a des certifications pour le DPE, le gaz et l'électricité. Mettons une certification DTG. Ouais. Aujourd'hui, on peut envoyer n'importe qui faire des DTG. Donc moi, j'ai des rapports de DTG qui arrivent. Et qu'est-ce que je vois comme recommandation au conseil? Passer un Karcher dans la cour, remettre un coup de pâture dans le couloir. Je suis désolé, une copro, elle n'entend pas ça. Elle attend d'avoir des garde-corps qui tiennent la route, des balcons qui sont sécurisés, des descentes d'eau pluviale qui ne fuient pas. Voilà ce qu'attend une copropriété. C'est pas de passer un coup de Karcher dans la cour, payer 5 000 euros pour ça. On avait vu ça? C'est incroyable. Donc, voilà, c'est incroyable. Si vous voulez, à un moment donné, on a pris des leçons du passé, de tout ce qui s'est passé dans le diagnostic. Ça devrait nous servir de leçon quand même. C'est très Et là, on a un diagnostic qui se met en place, le DTG, qui a le vent en poupe. Et derrière, on n'a appris aucune leçon du passé. Le contrôle de connaissances, tout simplement. Et il y a des assurances aujourd'hui qui devraient faire le barrage, parce que l'assurance doit vous demander ce fameux Bac+3 dans les techniques du bâtiment pour pouvoir vous assurer. Il y a des assureurs, ils vous vendent le DTG dans le package de l'ensemble des autres diagnostics. Donc on vous ne réclame même pas ce diplôme Bac+3, vous y allez, c'est vendu. La RC Pro est vendue avec le package diagnostic. Voilà, vous êtes diagnostiqueur, on vous la vend et terminé, on ne vous réclame pas ce diplôme reconnu par l'État, ou du moins un titre RNCP reconnu par l'État. Écoutez, ça a le mérite d'être clair. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous savez que Radio Imo vous soutient dans votre action, puisqu'on publie avec vous un magazine régulier, justement sur le diagnostic immobilier, mais pas que, sur le métier de diagnostiqueur, de tous les diagnostics, et pas que le DPE, bien évidemment, avec un but, les amis, vous informer, mais également vous les professionnels, que vous ayez en main les cartes suffisantes pour choisir les bons partenaires. Parce que le vrai sujet, il est là. Les professionnels de l'immobilier, vous êtes prescripteurs. Et donc, le réflexe avec FedExpert, et ce qui est très bien également, et je salue votre action, c'est que vous avez devancé la norme, puisque vous avez été plus loin que le contrôle. Je rappelle, par exemple, que vous aviez proposé le QR code. Tout à fait. Retenu. Alors, ils ne sont pas allés au bout de la feuille de route, parce que vous proposiez même d'avoir la possibilité de faire du tracking avec de la géolocalisation, pour être sûr, qu'on a une durée minimum de DPE, 2, qu'on est réellement allé sur le chantier, parce que je peux vous dire que ça vous paraît incroyable, mais c'est vrai, il y a eu des DPE qui ont été faits sans que la personne soit déplacée, juste avec quelques documents. En bref, il faut en finir avec ces pratiques, et c'est bien le rôle que vous avez. Et surtout, redonner confiance aux consommateurs. Absolument, parce que c'est ça la clé, bien évidemment. D'ailleurs, on va vous proposer, les amis, un prochain numéro sur les antennes de Radio Imo, et vous continuerez à voir régulièrement Assad et l'ensemble de son équipe, justement pour parler de ce formidable métier qui est également une formidable opportunité de reconversion professionnelle et de choisir les bons instituts de formation qui vous permettent d'avoir des diplômes, et si possible des diplômes inscrits au répertoire national de certification. Merci Assad. Merci Sylvain. Assad Elayage, président de FedExpert. Il est 15h39. On enchaîne avec la conférence que j'anime à 15h55. Notre ami Bérénice va prendre le relais et je vous retrouve tout à l'heure. Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Imo et Radio Territoria.